Be'at Hashem, le Zohar de ce matin. Amar Rabbi Yehuda, ou Bozai Yekalu. Il dit ici, dit Rabbi Yehuda, ceux qui ne respectent pas Hashem seront mis de côté. Qui on parle qui ne respecte pas Hashem? Dit Rabbi Yehuda, ceux qui ne savent pas répondre Amen comme il faut. Il faut savoir comment répondre Amen. Regardez, on est dans une période de slihot maintenant. Il y a beaucoup de passages. Rahamana itkalan de kaimeda Yitzchak akeda bidel vayavo. Et après il y a Teanu veteatru benachamim mena shamaim amen tekobal tzakatrem amen teshamat tefilachem beratzon amen. Il y a des passages que tu peux amen amen amen. Des fois le hazan il se trompe un peu, toi tu réponds amen avant qu'il termine lui. Parce que tu rentres dans un mood amen 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 quoi? Amen à manger, amen à boire, amen quoi? Qu'est-ce que c'est amen 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 amen. Il faut savoir aussi quoi répondre et quoi penser. Alors il dit Rabbi Yehuda, malheur aux gens qui répondent Amen, qui ne savent pas quoi répondre, comment répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit d'abord comprends une chose. Dit Rabbi Yehuda, comprends. Le Amen, quand tu réponds Amen, ça va chercher une bénédiction, des bénédictions, d'une source qui s'appelle Maboa. Cette source, on met la bénédiction au roi, Malka, et le roi donne la source à la reine, okay? À Matronita. Et la Matronita envoie la bénédiction sur terre. C'est ça qui se passe au ciel quand tu réponds Amen. Il continue, Rabbi Shimon, okay? Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après il dit, Rabbi Azar, son fils, il dit, la bénédiction passe du Aleph, la lettre Aleph, à la lettre Mem, à la lettre Nun. Comment elle est la Nun dans le Amen? C'est une Nun finale. Comment elle est écrite la Nun finale? Elle est très longue. On dirait un tuyau, comme une gouttière. Car la bénédiction va de la lettre Aleph à la lettre Mem, et elle va par la lettre Nun, qui fait comme un tuyau qui descend dans ce monde, bénir celui qui l'a répondu. Alors il dit, il y a plusieurs Amen. Ça dépend, est-ce que c'est une louange, ou est-ce que c'est un vœu, ou le deux ensemble. Si c'est une louange, Hachem, exemple, je prends un exemple rapide. Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Une louange Hachem. Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Qui soit agrandi, Idgadal, Vidkadash, et sanctifié le nom de Dieu. Les gens répondent Amen. Parce qu'il y a une louange qui a été faite à Dieu. Alors tu réponds Amen. Qu'est-ce qu'il faut que tu penses? Emet. Emet, ça c'est la vérité. Que le nom d'Hachem soit loué. Emet. Mais quelqu'un qui te fait une bénédiction, quelqu'un qui fait une bénédiction à quelqu'un, ou un vœu, okay? Par exemple, je prends toujours le même Kaddish, mais ça peut être vous allez voir, il y a beaucoup de choses, autre chose. Le Kaddish, tu dis, Al Israël, Val Rabbanan, Val Talmidehon, Val Talmideh, Talmidehon, sur Israël, sur le gens qui étudient la Torah, Rabbanan, Al Talmidehon, leurs élèves, Talmideh, Talmidehon, les élèves des élèves, des Atvin, Vaskim, Boraita, Kadisha, qui s'assoit, qui étudie la Torah, Kedosha, qui soit béni, qui soit réussi, tout ça. Tu réponds Amen. Ça, c'était pas une louange, ça, c'était une bénédiction. Quand tu réponds Amen, qu'est-ce que tu dois penser? Keni Ratson. Alvaï qu'il soit ici, qu'il soit béni. Keni Ratson. Prends la Hamida, quand on fait la répétition de la Hamida, à partir de Ata Chonen la Damdat jusqu'à Modim, toutes les bénédictions sont à la fois une louange et un vœu. Baruch ata Hashem chonen adat. Ça c'est une louange qu'Hachem donne la sagesse, mais c'est un vœu aussi, Hachem donne-nous la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut que je pense quand je dis Amen? Deux choses. Amen, emet keni ratson. Je ne le dis pas, je le pense seulement. Dit Rabbi Yehuda, tu comprends? Quand tu réponds Amen, il faut savoir comment répondre aussi. Il faut savoir comment répondre. Pourquoi? Parce que c'est dommage que tu dis Amen et tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Stam, jeter un Amen, il y a un halakha. Kola one Amen yetoma, has shalom. C'est lui qui répond un Amen orpheline, ses enfants seront orphelins. Qu'est-ce que c'est un Amen orphelin? Du coup, tu dis Amen. Amen. Amen quoi? Amen quoi? D'où tu as sorti ça? Alors, je vais vous donner un exemple très pratique. Le samedi, lundi, jeudi, samedi, le gars, il montait à la Torah,
il a fait la bracha, Baruch ata Hashem noten la Torah. Tout le monde répond Amen. Il y a des Hazan. Il attend que tout le monde se tait. Ça lui prend à peu près, on va dire 20 secondes, 25 secondes, et après il dit Amen, Vaidaber Adonai Moshe Lemo. Amen, allô. Le gars, il a fini sa bracha il y a 25 secondes. Qu'est-ce que tu réponds Amen? C'était un Amen orpheline. Amen, on répond tout de suite sur le champ. Okay? Tu n'attends pas. Et Amen, on t'en fait quand le gars, il a fini de faire sa prière. On répond Amen. Ça veut dire qu'il y a des règles dans le Amen. Si tu réponds pas Amen comme ça, Amen, non. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Yehuda, très important, savoir répondre le Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dans Rosh Hashanah et Kippour, il y a plein de prières où on répond Amen. Plein de prières où on va répondre Amen. De supplications. Rosh Hashanah, il n'y a pas de supplications, c'est Kippour. Mais à Rosh Hashanah aussi, il y a beaucoup de vœux qu'on réponde Amen. Okay? Il faut faire attention comment on répond. Okay? On dit que le Amen le plus important, c'est le Amen de Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam ou La'alme Almaya Idbarach Mishtabar Mitbar. C'est le plus important. Pourquoi? La Gemara dit, quand tu réponds Amen, Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam Almaya, d'abord, Amen, ça revient sur ce qui a été dit avant. On dit, Gada Vikada Sheme Rabba, Balma Devarach Yote Mechote, Amen. Becha Yechon, Vemechon Becha Yisrael, Baragazan Grim, Vivru, Amen. Amen. Sur ce qu'il a dit, Bechayechon ou Biomechon. Après commence un nouveau passage. Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam ou La'alme Almaya. Alors il ne faut pas dire Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach. C'est faux. Amen, stop, parce que ça revient en arrière. Nouveau passage. Yehe Sheme, moi je donne maintenant une louange. Yehe Sheme Rabba Mevarach. Ça c'est une chose. Deux, la Gemara dit, Kola on est Amen Bechol Kocho. Tout celui qui répond Amen avec toute sa force. Dit Rashi, qu'est-ce que c'est sa force? Est-ce qu'il faut crier? Non, il ne faut pas crier. Toute sa kavana, avec toute sa pensée, il dit Amen. Et Keni Ratson ou Emet, il dit, Potrimlo, on lui ouvre Sha'ari Gan Eden. Shene Emar, comme il est dit, Pitrou Sha'arim, ouvrez-vous le porte, Viavo Goy Tzadik Shomer Emunim, que ce Goy, cette nation Tzadik, qui garde le Emunim, qui garde confiance à Hachem, elle vient. Dit la Gemara, Altikra emunim, pas confiance, amenim. Ceux qui ont observé le Amen, ils ont fait attention de répondre Amen. Alors écoute-moi, tu parles dans la Hazara, tu parles dans le Kaddish, tu as raté Amen. Tu ne veux pas parler, tu rates des bénédictions, tu rates des choses importantes. Tu ne veux pas parler au milieu de la Hazara, tu ne veux pas parler au milieu de la prière, tu rates beaucoup de choses importantes. Et sache une chose, la Gemara dit, tout celui qui répond Amen, Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam La'alme Almaya Idbarach, avec toute sa force, Korim Lo Gzar Sheshivim Shana. Même s'il y a un décret sur lui, sur 70 ans de mauvais, tout de suite sur place, il est déchiré. Alors c'est vrai que Rosh Hashanah et Kippour, on va dire beaucoup Amen, 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 Amen. Le plus important, c'est le Kaddish. Amen. Yehe Sheme Rabba Mevarach. Avec toute son ferveur, avec tout son kavana, tu déchires tout le décret. Qu'est-ce que tu veux faire, Rosh Hashanah Kippour? Il n'y aura pas de décret sur toi. Voilà une ségoula. Réponds Amen comme il faut et tous les décrets seront déchirés et les bénédictions seront amenées de Maboua au roi à la reine, de Aleph, Amen, à nous Sophite qui descend comme un tuyau et bénit tous ceux qui ont répondu le Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi